Madame Lydia Ifousela, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la direction de l'intendance dans la province du Haut-Katanga, l'enseignement supérieur et universitaire. Avec vous, nous voudrions échanger sur l'entrepreneuriat féminin. Lors des récents conseils de ministres en RDC, le président Tshisekedi est revenu sur l'entrepreneuriat féminin en demandant au gouvernement d'accompagner les femmes qui œuvrent qui exercent déjà cet entrepreneuriat féminin. Mais s'il faudrait que nous parlions de l'entrepreneuriat féminin, quelle est votre perception de cet aspect des choses? Je dirais que d'abord, premièrement, j'appuie l'idée, en tout cas l'intervention du président, de dire que le gouvernement n'accompagne pas du tout. Pas seulement les femmes, tout entrepreneur congolais, il se prend en charge en majeure partie tout seul. Normalement, quand vous voyez les autres pays, vous voyez qu'il y a des structures mises en place qui permettent à ce que c'est facile pour quelqu'un qui entreprend ou qui crée une structure d'être accompagné par des banques, hein, d'avoir même des conseillers financiers au niveau des banques pour voir comment faire un développement, un planning de développement de son projet. Mais ici, chez nous, déjà, quasiment toutes les banques ne sont pas disposées, à accompagner. Donc, c'est là, ça se fait au fait avec, en majeure partie, c'est le gouvernement qui ne s'implique pas. Parce que notre gouvernement devait avoir des banques, normalement des banques qui sont gouvernementales, qui peuvent normalement accompagner hein, les Congolais à exercer, normalement à entreprendre quand ils ont des idées, à développer leurs idées et les entreprises qui peuvent créer à travers les idées qu'ils ont, la mise en marche de ces idées-là. Et normalement, l'entrepreneuriat peut même arriver à faire diminuer le taux de chômage parce que plus qu'il y a des entrepreneurs, les gens se prennent, créent des entités de production et tout ça. Ils créent des emplois. Mais malheureusement, au pays, même que ce soit la femme, que ce soit l'homme, le pays n'a pas de structure pour accompagner. Donc, tout entrepreneur, si vous allez dans des forums des entrepreneurs, vous allez vous rendre compte que la difficulté est partagée. Donc, elle n'est pas ressentie qu'au niveau des femmes, mais c'est partout. Donc, nous avons la même difficulté. Donc, c'est vraiment dur d'avoir accès au financement, d'avoir accès donc à des plannings financiers, même à des prêts qui peuvent favoriser l'entrepreneuriat, qui peuvent permettre à ce que un entrepreneur puisse arriver à développer ses pensées, ses idées et à sortir d'un petit PME vers une grande entreprise. Donc, c'est un peu ça que moi je vois dans l'ensemble sur le pays. Vous avez déjà dû entreprendre dans votre parcours? Oui, j'ai eu à entreprendre, j'ai créé une entreprise de construction avec qui a à son sein normalement comment on appelle une quincaillerie. Donc j'ai eu à faire ça, donc créer une société de construction, mais qui a en même temps une entreprise qui devait normalement, l'idée était qu'elle puisse construire, rendre les clés à la main et qu'elle puisse ramener des matériaux de l'extérieur qui sont un peu de bonne qualité, au lieu de se ravitailler sur la ville où nous avons des difficultés d'avoir une bonne sélection. Donc, alors, je tablais sur ça. J'ai eu à entreprendre dans ce sens-là. Et dans cet entrepreneuriat, vous avez reçu de l'aide du gouvernement ou bien c'était par vos propres efforts? C'était quoi aussi les difficultés que vous avez pu rencontrer? J'ai jamais reçu l'aide du gouvernement, donc c'était donc l'idée, je l'ai mise en marche par rapport aux études que j'ai eu à faire. Alors je me suis battue toute seule, même pour vendre mon entreprise, vendre le produit, trouver des fonds pour stabiliser l'entreprise. Donc tout a été fait par fonds propres, donc je n'ai pas eu d'accompagnement. Et quand vous arrivez au niveau des banques, ils demandent qu'il y ait normalement des garanties. Mais quand vous commencez à entreprendre, comment vous aurez des garanties pour normalement des hypothèques à donner à la banque? Donc très souvent, ça devient des hypothèques personnelles que vous devez mettre pour avoir accès
au préfinancement. Mais par contre, déjà, au niveau du pays, nous devions normalement avoir ces structures-là qui permettent, c'est que quand vous faites un projet et que vous montrez, vous démontrez comment le projet va fonctionner, comment il sera rentable et comment il va faire rembourser un prêt, d'avoir accès à des fonds pour la mise en marche. Mais malheureusement, nous n'en avons pas. Donc, ce qui fait que tu peux avoir des bonnes idées, tu peux créer, tu peux vraiment faire l'étude de ton projet, faire un soubassement de ce projet, défendre même ce projet, et tout le monde peut t'acclamer, mais tant qu'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas une structure qui peut t'appuyer, tu ne sais pas le faire. Donc nous, on s'est retrouvés face à nos idées qu'on a eu à mettre en marche tout seul. Ça a pris plus longtemps que prévu pour que la structure puisse être crédible, puisse être, qu'elle puisse être quand même une référence. Mais c'était des efforts personnels et beaucoup de travail. Donc, mais sinon, l'apport du gouvernement on ne l'a pas senti, ni du gouvernement, ni des banques avec lesquelles nous traitons localement. Ni des banques avec lesquelles vous traitez localement, mais nous supposons que votre entrepreneuriat produit ses fruits à l'heure actuelle. Oui, mon entrepreneuriat produit des fruits. Aujourd'hui, l'entreprise, elle existe, malgré que je ne suis plus à la tête de l'entreprise que j'ai eu à créer. Elle existe, elle continue à œuvrer, malgré que, moi, je suis maintenant appelée à d'autres tâches. Donc, ça produit des fruits, ça crée des emplois. Au sein de cette société, aujourd'hui, nous comptons 85 employés. Donc, on peut dire en tout cas que, voilà, donc, normalement, nous avons fait 8 ans depuis qu'on a créé cette entité-là. Et en 8 ans, normalement, nous avons pu créer 85 emplois. Donc, on peut se dire que voilà, l'entreprise évolue bien. Donc, les idées sont là. Il y a une autre personne à la tête de l'entreprise qui gère l'entité. Mais ça produit des fruits et ça a un apport positif aussi pour le pays, parce que quand même, nous avons pu sortir 85 personnes du chômage. Et il y a des impôts et des taxes que nous payons à l'État congolais. Donc, il y a du positif qui ressort de cette entreprise. Mais vu que nous parlons de l'entrepreneuriat féminin, quels sont les bienfaits de cet entrepreneuriat pour stimuler certaines femmes aussi? Donc, à vrai dire, un entrepreneur, d'abord, c'est quelqu'un vraiment qui se bat par rapport à ses propres idées, la mise en marche de ses idées, et qui influence un groupe de gens de le suivre dans les idées qu'il a. Il voit clairement là où il va. Donc, sur base d'une idée, tu te dis, tu te projettes. Tu sais savoir clairement avec affirmation que voilà, en faisant ça, je vais aboutir à tel endroit. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre tes idées, mais toi-même, fermement, tu y crois. Et tu mets, tu conjugues des efforts, tu fais une mise en marche pour atteindre normalement le target que tu t'es fixé. Alors, je dirais que l'entrepreneuriat, ce n'est pas si facile, parce que tout le monde peut se croire entrepreneur, mais ce n'est pas un mot qui est dédié à tout le monde, parce que c'est une vie très difficile, c'est une vie où il faut avoir beaucoup de persévérance, il faut avoir au moins un esprit très solide pour arriver à émerger dedans, parce que du jour au lendemain, par rapport aux difficultés que tu peux rencontrer, tu peux baisser les bras. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une femme qui vend les beignets en route est un entrepreneur. Mais par contre, elle est en train de se débrouiller et tout ça. Donc, les gens peut-être conçoivent mal l'entrepreneuriat. Ils se mettent à vendre des petites choses. Ils disent que c'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, vraiment, c'est cette mise en marche-là d'une idée pour vraiment, comment je peux vous l'expliquer. Donc, qui rend la personne autonome, indépendante. Voilà, pas seulement à elle, mais cette idée-là se développe jusqu'à aller toucher d'autres. Parce que nous ne nous limitons pas seulement à nous-mêmes, à devenir autonomes. Parce que si c'était seulement pour se créer un peu autonome financièrement, un peu autonome, ceci, cela, donc il y aurait beaucoup de gens qu'on peut appeler entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est d'avoir une idée quelconque, d'étudier cette idée, de la mettre en marche pour qu'elle puisse aboutir. Donc tout ce processus-là pour arriver à ça, à créer vraiment un PME, ce n'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens,
Je vois sur les réseaux sociaux, ils conjuguent un peu mal le côté entrepreneuriat, mais bon, je dirais beaucoup de gens essayent, mais peu sont entrepreneurs. Il y a des gens qui s'appellent entrepreneurs, mais qui ne les sont pas. S'il faut que nous parlions du mot entrepreneur au vrai sens du terme. Mais peut-être pour finir, un message que vous pouviez adresser en 3 volets. Le premier au gouvernement de la République démocratique du Congo. Le deuxième message à la couche jeunesse, parce que c'est elle qui est l'avenir de demain. Parce que si la jeunesse ne sait pas non plus entreprendre, c'est un peu compliqué. Et le tout dernier message, vous allez adresser aux femmes. Donc, je dirais premièrement que bon, j'encourage en tout cas l'idée de notre président. C'est vrai que j'aimerais vraiment voir ça en action. Donc, les gens qui ont reçu les instructions du président, mettre vraiment ça en marche. Parce que ça va permettre, parce qu'il y a beaucoup de gens ici au Congo qui détiennent des bonnes idées, des idées pour lesquelles ils ont juste besoin d'un financement, ils ont besoin d'un apport financier pour que voilà qu'ils impactent leur secteur, qu'ils changent leur milieu. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Nous avons des gens, nous avons des jeunes gens qui sortent des universités avec des thèses, par exemple, qui pouvaient, s'ils mettent en pratique cette thèse, ça va changer le monde. Donc, pour nous, le gouvernement doit être attentif. Il doit être attentif à la jeunesse, il doit être attentif et mettre des structures en place. Donc, ne pas seulement dire, voilà, les gens doivent chercher et fouiner. Normalement, les gens, par la communication, doivent être en mesure de dire, voilà, si j'ai une bonne idée, je dois frapper à telle porte, et voilà la procédure qui est à faire, et voilà, donc, si mon idée est approuvée, voilà ce qu'il y aura, voilà. Qui est ce suivi-là? Parce que les financements ne doivent pas être faits. Parce que c'est qu'on a eu à voir dans le passé où les gens sont allés chez FPI, ils ont pris des fonds, mais ce sont des membres des familles. On octroyait des fonds à des gens par connaissance, pas parce qu'ils détenaient des bonnes idées, pas parce qu'ils avaient des projets qui allaient changer, donc des projets donc fructueux. Non, c'était vraiment parce que c'est une connaissance, c'est ceci, et on a donné des millions à des gens qui n'en ont rien fait et qui ne savent même pas à date d'aujourd'hui comment rembourser l'État congolais. Mais alors, il faudra que l'État mette des mécanismes en place pour permettre à ce que ce genre de choses n'arrivent plus, pour permettre à ce que ça soit des financements sélectifs pour des gens qui les méritent. Parce que nous avons des émérites ici au Congo qui, s'ils reçoivent ces fonds-là et accompagnés normalement par des bons financiers, ils vont faire des choses qui vont faire étonner. Donc, ça ne sert à rien aussi de donner des millions à quelqu'un pour lesquels vous ne lui donnez pas aussi quelqu'un qui peut l'aider à gérer ces millions. Parce que tout le monde n'est pas calé dans les financements. Donc, il y a des financiers qui doivent accompagner aussi ceux qui reçoivent de l'argent. Tout à fait. Pour que le planning financier puisse être mis en exécution et que ça puisse réussir. Si cette personne n'est pas bien accompagnée, il va perdre cet argent. Parce qu'une personne qui n'a jamais touché 1,5 million, quand vous le lui donnez, eh ben, même s'il a une bonne idée aussi, il risque de se perdre la tête. Vaut mieux qu'il y ait aussi, par rapport aux gens qui reçoivent aussi ces subventions-là ou ces financements, l'apport du gouvernement, qu'il y ait aussi des accompagnements, qu'il y ait des structures du gouvernement qui accompagnent ces jeunes entrepreneurs pour aboutir à leurs idées. Donc, pour qu'ils puissent mettre à profit ces fonds qu'ils reçoivent pour l'avancée de leurs projets. Donc, en tout cas, pour les femmes, je dirais aux femmes de ne pas baisser les bras. Je vois beaucoup de femmes qui essayent, en tout cas, bien que mal, de faire quelque chose. Ils peuvent changer, en tout cas, leur façon aussi de faire en prenant aussi de cours, en tout cas, d'entrepreneuriat. Comment ils peuvent transformer un produit en un produit qui peut être, voilà, utile, qui peut être plus désirable, qui peut être plus recherché et qui peut accroître pour que la personne ne puisse pas rester dans un standing de dire non, j'entreprends, je suis en train de vendre, mais après 2 ans, tu es toujours là où tu as commencé. Donc, de voir un peu comment développer leurs idées, développer leur secteur
pour permettre à ce que demain ou après-demain, cet entrepreneuriat qu'ils sont en train de faire puisse évoluer, ne puisse pas être statique. Et voilà, et comment faire un choix d'un bon domaine dans lequel il faut entreprendre. Donc, je dirais vraiment aux femmes aussi, avant de se lancer, de faire aussi quand même ce qu'on appelle un peu la prospection, d'apprendre du milieu, de prendre connaissance, et puis de se lancer aussi dans un domaine pour lequel ils maîtrisent le mieux. Donc, de ne pas faire quelque chose parce qu'ils le voient une autre personne le faire, parce que c'est mieux de maîtriser la chose pour laquelle on veut entreprendre. Ça devient plus facile d'œuvrer dans un domaine dans lequel vous maîtrisez le milieu. Donc, je vais encourager les jeunes filles, les femmes qui ont des idées à les mettre en pratique. C'est vrai que c'est un monde qui n'est pas très facile, mais de toujours rester accroché fermement à cette idée-là, de se dire, voilà, ce que je recherche, c'est ça, et c'est dans cette direction-là, de mettre les efforts ensemble pour y arriver, donc de se battre du jour au jour, parce que la vie d'un entrepreneur, c'est un combat continu, donc de continuer à se battre pour atteindre l'objectif pour lequel ils se sont assignés, donc la vision qu'il a de ce qu'il aimerait faire pour y aboutir, il y a tout un chemin à faire. Donc, je vais encourager ceux qui sont pour l'instant dans des difficultés, qui aimeraient abandonner, que ce n'est pas facile, qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils puissent aussi se nourrir de ce qui leur avait poussé de commencer à entreprendre. Et voilà, donc chaque jour est un combat et normalement, c'est en montant les escaliers qu'on va arriver à aboutir, à toucher le sommet. Donc, c'est un peu ça. Nous vous disons merci, Madame Lydia Foussola. Merci à vous aussi, Madame.